Vous êtes dans votre voiture, vous rentrez du travail, la musique joue doucement, tout semble normal, mais il y a quelque chose, une inquiétude que vous ne pouvez pas nommer, comme si vous perdiez constamment quelque chose d'important. Alan Watts est mort en 1973, mais il savait exactement pourquoi vous ressentez cela maintenant, en 2025. Il appelait ça le mal de la civilisation moderne. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va expliquer pourquoi vous vous réveillez certains matins avec cette sensation de vide, même lorsque votre vie semble parfaite, même lorsque vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Vous l'avez déjà remarqué, dans les moments où vous atteignez enfin quelque chose d'important, le bonheur dure combien de temps? Quelques jours? Quelques semaines? Et ensuite, cette sensation familière revient. Il doit y avoir quelque chose de plus. Ça ne peut pas être tout. Je dois manquer quelque chose. Alan Watts a étudié cela pendant des décennies, et il a découvert quelque chose qui va changer complètement votre compréhension de votre propre insatisfaction. Le problème n'est pas qu'il manque quelque chose dans votre vie. Le problème, c'est que vous avez été programmé pour toujours ressentir qu'il manque quelque chose. Laissez cette idée pénétrer un instant. Vous n'êtes pas brisé, vous ne faites rien de mal. Vous fonctionnez exactement comme notre culture vous a conçu pour fonctionner, comme une machine de recherche perpétuelle. Imaginez une roue de hamster, mais invisible, et vous ne réalisez même pas que vous courez dessus depuis des années, des décennies peut-être. Watts a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre deux manières de vivre. Il appelait ça le jeu de la vie contre vivre la vie. Dans le jeu de la vie, vous essayez toujours d'arriver quelque part. Vous vous préparez toujours à être heureux. Vous travaillez toujours pour le prochain objectif. Vous sentez toujours que la vraie vie commencera lorsque vous obtiendrez cette chose. Mais vivre la vie, c'est complètement différent. Et voici ce que presque personne ne vous dit sur Alan Watts. Il n'était pas seulement un philosophe oriental parlant de zen et de méditation, il était un critique féroce de la psychologie moderne, de la culture de l'auto-assistance, de toute cette industrie qui promet de vous réparer parce qu'il a perçu quelque chose de troublant. La tentative même de s'améliorer constamment est ce qui crée votre insatisfaction. Avez-vous déjà compté combien de livres de développement personnel vous avez lus ces dernières années? Combien de podcasts sur la productivité? Combien de cours sur la façon d'être plus heureux? Et comment vous sentez-vous maintenant par rapport à lorsque vous avez commencé cette quête? Watts disait que c'est comme essayer de se mordre les dents. Plus vous essayez, plus vous vous éloignez de ce que vous cherchez. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Il y a une raison neurologique, une raison psychologique et une raison presque spirituelle. Nous allons explorer les trois. Premièrement, votre cerveau a été développé pour la survie, pour toujours chercher ce qui manque, le danger, la nourriture, les opportunités. C'est votre configuration par défaut depuis des millions d'années. Mais voici le problème. Vous ne vivez plus dans la jungle. Vous avez de la nourriture, un abri, la sécurité. Mais votre vieux cerveau continue à chercher ce qui manque. Et il trouve. Il trouve toujours quelque chose. Une meilleure relation, un meilleur emploi, un meilleur corps, une meilleure version de vous-même. Watts appelait cela l'illusion du moi amélioré et disait que c'était l'opium de l'esprit moderne. Réfléchissez-y. Quand est-ce que vous vous êtes senti complètement satisfait pour la dernière fois? Pas pendant quelques minutes, mais vraiment satisfait, comme si vous n'aviez besoin de rien de plus. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous essayez de vous en souvenir. Cela a peut-être été pendant l'enfance, peut-être lors de rares vacances, ou dans ces moments étranges, presque magiques, où vous étiez totalement présent. Watts a étudié ces moments, et il a découvert qu'ils ont quelque chose en commun. Dans ces moments-là, vous n'essayez pas d'arriver quelque part. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous n'essayez pas d'améliorer quoi que ce soit. Vous étiez simplement, mais notre culture déteste ça. Notre culture a besoin que vous vouliez toujours plus, que vous sentiez toujours qu'il manque quelque chose. Parce que sinon, comment vont-ils vous vendre la prochaine chose? Et nous arrivons au point le plus troublant de la découverte de Watts. L'industrie du développement personnel n'existe pas pour vous guérir de l'insatisfaction. Elle existe pour vous maintenir insatisfait, mais plein d'espoir. Pensez à n'importe quel gourou de l'auto-assistance célèbre, ils vous promettent la solution. Mais il y a toujours un autre livre, un autre cours, un autre niveau, un autre séminaire. Pourquoi? Parce que si vous étiez vraiment satisfait,
vous cesseriez de consommer. Watts a vu cela des décennies avant l'existence d'Instagram, avant les coachs en ligne, avant toute cette épidémie d'optimisation personnelle, et il a averti que cela deviendrait la nouvelle religion. Une religion où vous êtes simultanément le Dieu et le pécheur, où vous avez le pouvoir de vous sauver, mais vous n'y parvenez jamais. Il manque toujours un peu plus de discipline, un peu plus de pleine conscience, un peu plus de gratitude, un peu plus de but, toujours, un peu plus. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes qui parlent le plus de gratitude semblent les plus anxieuses? Comment les accros à la productivité sont les plus dispersés? Comment les obsédés par la pleine conscience sont les moins présents? Watts expliquait cela par une métaphore simple. Imaginez que vous essayez de traverser une rivière, mais quelqu'un vous a convaincu que vous devez d'abord apprendre à nager parfaitement. Alors vous restez sur la rive, en pratiquant des mouvements de natation dans l'air. Vous pouvez pratiquer pendant des années, des décennies, mais vous ne traverserez jamais la rivière, parce que vous pratiquez quelque chose de complètement différent de ce que vous devez faire. La vie, c'est la rivière, et vous pratiquez comment vivre au lieu de simplement vivre. Mais attendez, cela ne signifie pas que le développement personnel est mauvais. Cela ne signifie pas que vous devez cesser de prendre soin de vous ou de chercher à vous améliorer. Le problème n'est pas la croissance. Le problème est la recherche compulsive, la sensation que vous êtes toujours inadéquat jusqu'à ce que vous obteniez plus de croissance. Watts faisait une distinction cruciale entre croissance organique et auto-amélioration forcée. La croissance organique se produit naturellement, comme un arbre qui pousse sans se soucier de pousser, sans se comparer à d'autres arbres, sans avoir d'objectif de hauteur. L'auto-amélioration forcée, c'est comme essayer de tirer une plante pour qu'elle pousse plus vite. Vous pouvez deviner lequel des deux fonctionne. Et voici quelque chose qui pourrait vous choquer. Watts affirmait que la recherche constante de développement personnel est une forme sophistiquée d'auto-rejet. Chaque fois que vous pensez « j'ai besoin d'améliorer cela en moi », vous vous dites, inconsciemment, « comme je suis maintenant n'est pas bon ». Chaque fois que vous vous comparez à la meilleure version de vous-même, vous rejetez ce que vous êtes dans le présent. Et le présent est le seul endroit où la vie se déroule vraiment. Mais comment votre culture vous a-t-elle appris à vivre? Dans le futur, toujours dans le futur. Quand je perdrai du poids, je serai heureux. Quand j'aurai ce travail, je me sentirai accompli. Quand je trouverai la bonne personne, je me sentirai complet. Alan Watts appelait cela la tyrannie du quand. Et il disait que c'était la prison mentale la plus courante du monde moderne. Vous connaissez cette prison? Cette sensation que votre vraie vie commencera lorsque vous aurez résolu vos problèmes actuels, lorsque vous vous serez enfin réparé. Mais voici la vérité qu'Alan Watts a découverte, et qui peut vous libérer de cette prison mentale pour toujours. Vous ne vous réparerez jamais complètement. Jamais, car il n'y a rien à réparer. Vous n'êtes pas un projet à terminer. Vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes un processus, un fleuve, un phénomène naturel qui se produit maintenant. Et les fleuves n'essaient pas de s'améliorer. Ils coulent simplement. Les oiseaux ne suivent pas de cours sur comment mieux voler. Ils volent. Les arbres ne lisent pas de livres sur la croissance optimale. Ils poussent. Mais vous avez appris que vous devez constamment travailler sur vous-même pour être digne de vivre. C'est insensé quand on y réfléchit vraiment. Alan Watts disait que c'est comme un œil essayant de se voir lui-même. Impossible. Et la tentative ne crée que tension et confusion. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais qu'en est-il de mes problèmes réels et des choses que je dois vraiment changer dans ma vie? Et c'est une question valable, très valable. Alan Watts ne suggérait pas une passivité totale ou une négation des problèmes. Il pointait quelque chose de beaucoup plus subtil. La différence entre agir par insatisfaction chronique et agir par complétude. Lorsque vous agissez par insatisfaction chronique, vous essayez toujours d'échapper à ce que vous êtes. Vos actions sont motivées par le rejet, la peur, l'inadéquation. Lorsque vous agissez par complétude, vous agissez comme une expression naturelle de ce que vous êtes, non pas pour devenir quelqu'un de différent, mais comme une extension organique de votre être. La différence est subtile, mais elle change tout. Imaginez deux personnes qui décident de faire de l'exercice. La première fait de l'exercice parce qu'elle déteste son corps et veut le réparer. La seconde fait de l'exercice parce qu'elle aime le mouvement et la vitalité. Même action, motivation complètement différente.
Résultat complètement différent. La première est en guerre contre elle-même. La seconde vit en harmonie. Alan Watts a observé que la plupart des gens vivent en guerre contre eux-mêmes, sans même s'en rendre compte. Une guerre civile interne constante entre qui je suis et qui je devrais être. Et dans cette guerre, tout le monde perd, parce que vous vous battez, littéralement contre vous-même. C'est comme la main droite essayant de corriger la main gauche, ou le cœur essayant d'améliorer les poumons. Absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que vous faites lorsque vous vivez dans l'insatisfaction chronique. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Alan Watts n'a pas découvert cela seul. Il traduisait pour l'Occident une compréhension qui existe depuis des millénaires en Orient. Mais il a fait quelque chose d'unique. Il a montré comment cette ancienne sagesse s'applique spécifiquement aux problèmes de la vie moderne. Et ce qu'il a découvert peut sembler contradictoire au début. La meilleure façon de résoudre la sensation que il manque quelque chose, c'est d'arrêter d'essayer de résoudre, non pas parce que vous êtes paresseux, non pas parce que vous devez accepter les problèmes réels, mais parce que la recherche même de la résolution est ce qui crée la sensation d'incomplétude. C'est comme avoir faim, de ne pas avoir faim. Plus vous essayez de ne pas avoir faim, plus vous prenez conscience de la faim, plus vous essayez de ne pas sentir qu'il manque quelque chose, plus vous sentez qu'il manque quelque chose. Alors, que suggérait Alan Watts? Quelque chose de révolutionnaire pour notre culture, quelque chose qui peut sembler impossible au début. Il suggérait de se lier d'amitié avec l'incomplétude, non pas comme résignation, non pas comme abandon, mais comme reconnaissance de quelque chose de fondamental sur la nature de la vie. La vie est intrinsèquement incomplète, et ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une caractéristique à comprendre. Vous n'y arriverez jamais, car il n'y a pas de là où arriver. Vous ne vous réparerez jamais complètement, car il n'y a pas de version finale et parfaite de vous qui attend d'être atteinte. Et cela, c'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie que vous pouvez arrêter de courir dans la roue invisible. Maintenant, vous pouvez arrêter de reporter votre vie à quand vous aurez résolu tous les problèmes. Vous pouvez arrêter de traiter chaque jour comme une préparation pour un avenir meilleur. Et vous pouvez commencer à simplement vivre. Mais comment faites-vous exactement cela? Comment arrêtez-vous de chercher lorsque la recherche est devenue aussi automatique que de respirer? Alan Watts avait des idées spécifiques à ce sujet. Des méthodes pratiques, pas des techniques d'auto-assistance, mais des manières de redécouvrir quelque chose que vous avez toujours su mais oublié. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Alan Watts avait une phrase qui résume tout. Vous êtes ce que l'univers entier est en train de faire, en ce lieu et en ce moment. Laissez cela pénétrer lentement. Vous n'êtes pas un accident cosmique qui doit se justifier. Vous n'êtes pas une erreur qui doit être corrigée. Vous êtes littéralement l'univers qui s'exprime à travers cette forme spécifique, qui est vous. Mais notre culture vous a appris le contraire. Elle vous a appris que vous devez gagner le droit d'être ici. Vous devez prouver votre valeur. Vous devez devenir quelqu'un de digne de exister. C'est une folie absolue. Une vague a-t-elle besoin de prouver qu'elle mérite d'être dans l'océan? Un nuage a-t-il besoin de justifier sa présence dans le ciel? Alors pourquoi avez-vous besoin de justifier votre présence dans l'existence? Maintenant, voici où beaucoup de gens se perdent. Ils entendent cela et pensent « Ah, alors je peux arrêter de faire des efforts, je peux être paresseux, je peux arrêter de m'en soucier. » Ah non, c'est le contraire de ce qu'Alan Watts disait. Lorsque vous cessez d'essayer de prouver votre valeur, vous agissez naturellement à partir de votre valeur intrinsèque. Lorsque vous cessez d'essayer de devenir quelqu'un de digne, vous agissez comme quelqu'un qui est déjà digne. La différence est révolutionnaire. C'est la différence entre forcer et couler, entre pousser et permettre, entre lutter contre la vie et danser avec elle. Alan Watts a observé quelque chose de fascinant chez les personnes qui ont fait cette transition. Elles ne sont pas devenues moins productives. Elles n'ont pas cessé de grandir. Elles ne sont pas devenues complaisantes. Elles sont devenues plus créatives, plus authentiques, plus vivantes, parce qu'elles ont cessé de dépenser 80% de leur énergie à lutter contre elles-mêmes. Imaginez avoir toute cette énergie disponible pour créer, connecter, contribuer, au lieu de l'utiliser pour l'autocritique, l'auto-amélioration compulsive et la guerre interne. Mais comment faites-vous cette transition? Comment sortez-vous de la lutte et entrez-vous dans le flux? Alan Watts avait 3 idées pratiques, 3 manières de commencer à vivre à partir de la complétude au lieu de l'insatisfaction.
Le premier, il l'appelait « l'art de ne pas savoir ». Notre culture est obsédée par les certitudes, par le fait d'avoir toutes les réponses, par le fait de savoir exactement où vous allez et comment vous allez y arriver. Mais Alan Watts a remarqué quelque chose. Les personnes les plus épanouies sont à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Elles n'ont pas besoin d'avoir toute leur vie cartographiée, pas besoin de savoir si elles font la bonne chose, pas besoin d'être sûres de qui elles sont ou où elles vont. Elles sont à l'aise avec le mystère d'être vivantes. Pensez aux jeunes enfants. Ils ne savent rien du futur. Ils n'ont pas de projet de carrière. Ils ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont sur la bonne voie. Et pourtant, ils sont plus vivants que la plupart des adultes. Pourquoi? Parce qu'ils n'essaient pas de contrôler l'expérience d'être vivant. Ils sont simplement vivants. Watts disait que grandir, c'est en grande partie apprendre à retrouver cet état, non pas une inconscience enfantine, mais une conscience adulte à l'aise avec le fait de ne pas tout contrôler. Le deuxième enseignement, il l'appelait la préférence sans attachement. Cela déroute beaucoup de monde. Ils pensent qu'accepter l'incomplétude signifie ne pas avoir de préférence, ne rien vouloir, être passif face à tout. Encore une fois, c'est le contraire. Vous pouvez avoir des préférences claires. Vous pouvez travailler pour des objectifs spécifiques. Vous pouvez vouloir des choses et travailler pour les obtenir. La différence, c'est que votre bonheur ne dépend pas d'obtenir ces choses. Vous préférez qu'il pleuve, mais ça vous va si le soleil brille. Vous travaillez pour atteindre votre objectif, mais vous n'êtes pas en guerre avec le présent tant que vous ne l'avez pas atteint. C'est comme conduire quelque part. Vous avez une destination claire, mais vous êtes présent pendant le voyage. Vous n'êtes pas impatient d'arriver vite. Vous ne rejetez pas chaque kilomètre qui passe. Le voyage fait partie de l'expérience. Ce n'est pas seulement l'obstacle entre vous et le bonheur. Watts a remarqué que les personnes qui vivent ainsi obtiennent plus qu'elles ne veulent, mais veulent moins qu'elles ne voulaient auparavant. Et voici le paradoxe. Lorsque vous cessez d'avoir besoin des choses pour être heureux, vous devenez plus attirant pour ces choses. Lorsque vous cessez d'avoir besoin de l'approbation des autres, vous devenez plus approuvé. Lorsque vous cessez d'avoir besoin de réussir pour vous sentir valable, vous réussissez davantage. Pourquoi? Parce que vous cessez d'agir par peur et par manque. Et vous commencez à agir à partir de l'abondance et de l'authenticité. Et le monde répond différemment à ces deux énergies. Le troisième enseignement de Watts était le plus radical. Il l'appelait la fin de l'histoire personnelle. Nous vivons nos vies comme si c'était des romans, avec un protagoniste, des antagonistes, du drame, des objectifs, des victoires, des défaites, et surtout, comme s'il y avait une fin heureuse qui attendait dans le futur, un moment où tous les problèmes seront résolus et où l'histoire sera complète. Watts a suggéré quelque chose de perturbateur. Et s'il n'y a pas d'histoire? Et s'il n'y a qu'une série infinie de moments présents? Et s'il n'y a pas de personnage fixe appelé vous, qui fait des expériences, mais seulement des expériences qui se produisent? Cela peut sembler très abstrait, très philosophique, mais cela a des implications pratiques profondes. Lorsque vous cessez de vivre votre vie comme un roman qui a besoin d'une résolution, vous cessez de reporter la vie au chapitre final. Lorsque vous cessez de vous voir comme un personnage qui doit évoluer vers une meilleure version finale, vous pouvez simplement être qui vous êtes. Maintenant, lorsque vous cessez de chercher le sens de la vie, vous pouvez trouver un sens dans la vie qui se déroule. Maintenant même, respirez profondément un instant. Sentez l'air entrer. Sentez le poids de votre corps là où vous êtes assis ou debout. En ce moment, il manque quelque chose? Non pas au niveau de vos objectifs ou de vos problèmes, mais en ce moment précis, y a-t-il quelque chose qui doit être ajouté pour que vous puissiez exister? Probablement pas. En ce moment, vous êtes complet, vous êtes entier, vous êtes suffisant. Watts disait que cette reconnaissance est le début de la liberté. Non pas la liberté d'obtenir ce que vous voulez, mais la liberté de ne rien avoir besoin pour aller bien. Et voici quelque chose de surprenant qui se produit lorsque vous intégrez vraiment cela. Vous ne perdez pas votre motivation. Vous ne devenez pas apathique. Vous ne cessez pas de vous soucier. Vous développez ce que Watts appelait l'action sans effort. Vous faites les choses parce qu'elles découlent naturellement de ce que vous êtes, non pas parce que vous essayez de devenir quelqu'un d'autre. C'est comme la différence entre forcer un sourire et sourire spontanément. Les deux sont des sourires, mais ils viennent de lieux complètement différents. Connaissez-vous cette différence?
Pouvez-vous sentir quand quelqu'un force quelque chose par rapport à quand quelque chose coule naturellement? Watt a observé que toute notre culture est basée sur le sourire forcé. Tout le monde fait semblant d'aller bien. Tout le monde travaille dur pour prouver quelque chose. Tout le monde essaie d'arriver quelque part. Mais presque personne n'est simplement être. Et cela a créé ce qu'il appelait la société du comme si. Tout le monde agit comme s'il savait ce qu'il fait, comme s'il avait tout sous contrôle, comme s'il était satisfait. Mais en dessous, tout le monde sent qu'il manque quelque chose. L'ironie, c'est que tout le monde ressent la même chose, mais fait semblant de ne pas la ressentir. Alors tout le monde se sent seul dans son insatisfaction. C'est comme une fête où tout le monde fait semblant de s'amuser, mais personne ne s'amuse vraiment. Watts a suggéré quelque chose de radical. Et si on cessait de faire semblant? Et si on admettait qu'on ne sait pas ce qu'on fait la plupart du temps? Et si on reconnaissait que nous improvisons tous? Et si on acceptait que la vie est intrinsèquement incertaine, incomplète et mystérieuse? Cela ne serait-il pas libérateur? Il n'y aurait pas besoin de dépenser de l'énergie à maintenir une façade de tout contrôler. Il n'y aurait pas besoin de prétendre qu'on connaît toutes les réponses. Il n'y aurait pas besoin d'agir comme si on était différent des autres humains confus et vulnérables. On pourrait simplement être humain. Et voici quelque chose que Watts a observé. Lorsque vous cessez d'essayer de ne pas être humain, vous devenez plus humain, plus authentique, plus connecté, plus présent, parce que vous cessez de dépenser de l'énergie à construire et à maintenir une persona artificielle. Maintenant, vous vous dites peut-être, tout cela a du sens intellectuellement, mais comment l'appliquer dans la pratique? Comment changer réellement des schémas aussi automatiques? Et c'est la bonne question. Watts avait une approche très spécifique à cela. Il ne croyait pas au changement forcé. Il ne croyait pas à la force de volonté. Il ne croyait pas à une discipline rigide. Il croyait à la perception. Sa théorie était simple. Lorsque vous voyez vraiment un schéma dysfonctionnel, il se dissout naturellement. Non pas parce que vous le combattez, mais parce que vous cessez de le nourrir avec de l'inconscience. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les ténèbres ne résistent pas. Elles disparaissent simplement. Alors il suggérait des exercices de perception, des façons d'observer simplement vos schémas mentaux sans essayer de les changer. Prenons un jour entier. Observez simplement combien de fois vous vous surprenez à penser « Je devrais faire quelque chose de différent en ce moment ». Ne jugez pas la pensée. Ne tentez pas de l'arrêter. Observez simplement. Ou notez combien de fois vous projetez votre bonheur dans le futur. « Je serai heureux quand » ou combien de fois vous rejetez le moment présent comme insuffisant. Simplement, observez. Alan Watts disait que cette observation sans jugement est plus puissante que 1000 techniques de changement comportemental. Parce que lorsque vous voyez vraiment un schéma, il perd son pouvoir sur vous. C'est comme découvrir que le monstre dans le placard n'est qu'un manteau mal accroché. Au moment où vous voyez clairement, la peur se dissipe simplement. Et voici quelque chose de fascinant qui se produit lorsque vous pratiquez cette observation pendant un certain temps. Vous commencez à remarquer que la plupart de vos souffrances ne proviennent pas des événements de la vie, mais de votre résistance à ces événements. Ce n'est pas les embouteillages qui vous stressent, c'est votre résistance aux embouteillages. Ce n'est pas le travail qui vous épuise, c'est votre lutte intérieure avec le travail. Ce n'est pas la solitude qui vous dérange, c'est votre résistance à la solitude. Alan Watts a découvert que lorsque vous cessez de résister à ce qui est déjà en train de se produire, 90% de la souffrance psychologique s'évapore simplement, pas parce que vous devenez passif, mais parce que vous cessez de dépenser de l'énergie à lutter contre la réalité. Et cette énergie libérée devient disponible pour vivre, pour créer, pour connecter, pour contribuer, pour expérimenter, au lieu d'utiliser toute votre énergie psychologique à essayer de faire en sorte que la vie soit différente de ce qu'elle est. Et nous arrivons ici à l'insight le plus profond de Watts, ce qu'il considérait comme la découverte la plus importante de toute son enquête. Il a réalisé qu'il existe deux manières fondamentalement différentes d'expérimenter la vie. La première est de vivre contre la vie, toujours en essayant d'améliorer, de contrôler, d'optimiser, de résoudre. La seconde est de vivre comme la vie, en suivant le courant, en s'adaptant, en répondant, en étant. Dans la première, vous êtes un individu séparé, essayant de naviguer dans un monde hostile. Dans la seconde,
Vous êtes le monde lui-même s'expérimentant à travers cette forme particulière. La différence n'est pas seulement philosophique, elle est viscérale. C'est comme la différence entre nager à contre-courant et nager avec le courant. Lorsque vous nagez à contre-courant, chaque mouvement est un effort. Vous êtes épuisé, vous faites peu de progrès, vous vous sentez en guerre avec l'eau. Lorsque vous nagez avec le courant, il y a moins d'efforts, plus de fluidité, plus d'élégance. Vous ne luttez pas contre l'eau, vous collaborez avec elle. Alan Watts a observé que la plupart des gens vivent en nageant à contre-courant de la vie, et se demandent ensuite pourquoi ils sont toujours fatigués, toujours stressés, toujours avec le sentiment qu'il leur manque quelque chose. La réponse est simple, vous nagez dans la mauvaise direction. Mais voici le paradoxe final. Le plus beau, lorsque vous cessez de nager à contre-courant, vous ne perdez pas le contrôle de votre vie. Vous découvrez que vous n'avez jamais eu le contrôle pour commencer. Et cela, c'est libérateur. Parce que cela signifie que vous pouvez cesser de porter le poids de devoir réussir. Vous pouvez cesser de vous culpabiliser lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Vous pouvez cesser de vivre avec l'anxiété constante de faire mal. Et vous pouvez commencer à faire confiance, pas à une force extérieure, mais au même processus intelligent qui fait battre votre cœur, qui guérit vos coupures, qui fait pousser vos cheveux, le même processus qui a créé les étoiles, les montagnes, et vous. Est-ce que ce processus sait ce qu'il fait? Alan Watts le croyait, et il a suggéré que lorsque vous vous alignez sur ce processus, au lieu de lutter contre lui, la vie devient moins un effort et plus une danse, moins un problème et plus un jeu, moins une recherche et plus une rencontre. Et cette sensation constante de manque de quelque chose se dissipe progressivement, non pas parce que vous avez enfin trouvé ce qui manquait, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'a jamais rien manqué. Vous ne faisiez que ne pas prêter attention à ce qui était déjà là. Et qu'est-ce qui était déjà là? Vous, la vie se déroulant à travers vous, le mystère extraordinaire d'exister. En ce moment, Alan Watts est mort en 1973. Mais il a laissé une question qui résonne à travers les décennies. Si vous cessiez de chercher ce qui manque, que trouveriez-vous dans ce qui est déjà là? Peut-être est-il temps de le découvrir.